Coucou belle âme! Donc aujourd'hui, on va faire un voyage multidimensionnel pour aller reconnecter avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui a vécu ici sur Terre, sur Gaïa, que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres, on va aller reconnecter avec lui. Pourquoi on se reconnecte à notre enfant intérieur? Simplement pour se rappeler de notre essence lorsqu'on est né ici, lorsqu'on a pris notre respiration, notre première respiration. On était pur. On est toujours pur, mais aujourd'hui, on a énormément de conditionnement. Et c'est un choix qu'on a fait, que notre âme a fait avant de s'incarner. Et donc, en nous reconnectant avec notre enfant intérieur, ça nous permet de se rappeler de notre essence lorsqu'on était enfant. Et donc, je vous invite à mettre une main sur votre cœur si vous ressentez que c'est pour vous de faire ce voyage. Et on va prendre une grande respiration, mais avant, installez-vous confortablement dans un espace, donc soit assis ou couché. Je vous invite à être confortable pour ne pas vous endormir. Donc, ça peut être assis, ça peut être debout, ça peut être couché comme vous le désirez, mais dans le but de ne pas vous endormir, le but simplement d'être présent à ce voyage. Vous allez simplement mettre une main sur votre cœur pour ressentir si c'est pour vous. Et on va prendre une inspiration par le nez et on va expirer par la bouche avec un son pour se reconnecter à notre corps physique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une cave très sombre. Une cave où il y a des cachots. Et dans cette cave, il y a plein d'enfants. Et ces enfants, ils sont enchaînés. Ces enfants, ils sont sales, ils sont enchaînés. Ils sont emprisonnés dans cet endroit. Et ils sont recroquevillés sur eux. Et ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que c'est comme s'ils avaient toujours été là. Tous ces enfants intérieurs que vous allez voir, c'est toutes des parts de vous, de vos enfants intérieurs qui sont prisonniers dans certains événements de cette vie-ci ou dans d'autres. Des événements horribles que vous avez vécus, des traumas. Et parce que vous avez vécu beaucoup de peine ou parce que c'était trop difficile, c'est comme s'il y a des fragments de vous qui sont restés dans ces événements. Comme des petits bouts de puzzle. Voyez-le comme une boule de cristal. Lorsqu'on vit un événement, c'est comme si on donnait un coup sur la boule de cristal avec un marteau et qu'il y avait une fracture. Et éventuellement, d'événement en événement, il y a des fractures et parfois il y a des petits bouts de cristal qui se déconnectent. Donc c'est des fragments d'âme. En chamaniste, on dit des fragments d'âme parce que c'est des bouts de votre âme qui sont restés dans des traumas. Et aujourd'hui, quand vous vous regardez dans la glace, vous avez de la difficulté à savoir votre essence, à reconnaître qui vous êtes, à reconnaître votre potentiel et à exploiter votre potentiel d'être multidimensionnel. Parce que vous n'êtes pas juste un corps physique et vous le savez, vous êtes beaucoup plus qu'un corps physique. Peut-être que vous avez de la difficulté à vous reconnecter à vos capacités psychiques, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, intuition.
Peut-être que vous avez de la difficulté à vous connecter à vos annales akashiques, à vos mémoires. Et ça fait qu'en ne sachant pas qui vous êtes, vous avez de la difficulté à venir incarner votre potentiel. Et à venir planter la semence que vous êtes venu planter ici sur Gaïa, pour qu'elle pousse et pour que vous puissiez devenir un phare pour les autres. Un phare lorsqu'ils sont perdus. Et donc, quand vous entrez dans ce cachot, vous devenez un phare pour ces enfants qui n'ont pas vu la lumière depuis longtemps. Et donc, ils sont recroquevillés sur eux. Observez-les. Ces enfants, ils n'ont pas été aimés. Ces enfants, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la joie maintenant. Ils sont juste pleins de tristesse et de colère. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, et je vous accompagne dans ce voyage, je suis à vos côtés. On va aller ouvrir toutes les cages. On va s'approcher d'eux. On va leur enlever les chaînes. On va prendre le temps de les laver. On va demander à l'élément eau de venir purifier. On va les prendre dans nos bras. Certains d'entre eux vont avoir de la difficulté à vouloir venir vers vous. Parce qu'ils sont en colère contre vous. Pourquoi tu m'as abandonné? C'est ce qu'ils vous disent. Pourquoi tu m'as abandonné? C'est pas de votre faute. Vous avez eu beaucoup de peine. Vous étiez peut-être en mode survie. Vous vous êtes simplement déconnecté. Et vous l'avez abandonné sans vous en rendre compte. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez été touché dans votre intimité. Et cet enfant a tellement souffert qu'il s'est déconnecté. C'était trop douloureux pour lui. Et lui vous en veut, mais vous ne pouvez pas y en vouloir. Et vous ne pouvez pas vous en vouloir. Vous ne le savez pas, que vous les avez laissés derrière. Et donc vous allez les écouter dans leur colère, dans leur tristesse. Vous allez leur laisser de l'espace, comme un enfant quand il est en colère ou qu'il a de la tristesse. Et vous allez simplement les aimer profondément. Et tranquillement, observez en vous approchant tranquillement. Même s'ils ont de la résistance, tout ce qu'ils ont envie, c'est d'être aimés. Ils se rappellent juste pas qu'est-ce que ça fait que d'être aimé. Et vous êtes tellement lumineuse ou lumineux que pour eux c'est difficile, ils sont dans l'obscurité depuis longtemps. Et donc, soyez simplement là en train de leur envoyer de l'amour. Et tranquillement, vous vous approchez d'eux. Et tranquillement, ils vont se laisser prendre dans vos bras. Vous les prenez dans vos bras et vous les serrez fort. Et vous allez faire leur promesse à tous ces enfants que vous allez les aimer profondément, que vous allez être là pour eux, que vous allez écouter leur envie, leurs désirs, leurs rêves, leurs besoins, et que dorénavant, ils vont être votre priorité.
Parce que tous ces enfants, c'est vous. Ils font tous partie du puzzle de l'œuvre d'art que vous êtes. Et si vous voulez rayonner l'œuvre d'art que vous êtes, vous avez besoin d'eux, comme ils ont besoin de vous. Et donc, vous allez les aimer au niveau que vous n'avez jamais été aimé. À un niveau si profond que juste vous qui pouvez savoir à quel niveau vous pouvez être aimé. Puisque c'est part de vous, c'est vous. Et vous pouvez les visualiser, on vient les intégrer dans votre cœur. Vous pouvez les visualiser, les prendre dans vos bras si vous avez envie. Et puisqu'il y a une intégration en chamanisme de plusieurs jours, simplement ressentir que s'il y a un inconfort dans les prochains jours, s'il y a des montées émotionnelles, laissez-les vivre leur montée émotionnelle, leur colère, leur tristesse, leur peine, leur joie. Laissez-les vivre tout ça si c'est là. Et ça se peut aussi que vous ressentiez que vous êtes différent. Parce que là, vous allez être avec eux, alors qu'avant, vous n'étiez pas avec eux. Et en vous sentant différent, ça se peut que vous ayez envie de prendre une trajectoire différente dans votre vie. Parce que vous ne serez plus la même personne qu'avant ce voyage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de là. On s'assure qu'il n'y a personne derrière. Bon, si jamais vous avez laissé un enfant derrière, vous allez aller le chercher. Et maintenant, à partir de maintenant, on laisse ça derrière, c'est le passé. C'est pas important ce que ces enfants y ont vécu. Important aujourd'hui, c'est leur désir, c'est leur joie, c'est ce qu'ils n'ont pas reçu qu'on va leur offrir. Et donc, on va sortir par une grande escalier qui mène à une porte, une magnifique porte lumineuse, et on va traverser la porte. Et on se retrouve dans un jardin avec plein d'autres enfants. Et tous les autres enfants qui sont là, qui sont dans leur joie, c'est aussi vos enfants intérieurs, qui sont dans leur joie cette fois-ci et qui sont heureux de rencontrer les autres enfants. Mais les autres enfants, ils ont aussi besoin de temps. Ça fait longtemps qu'ils étaient là, dans l'obscurité. Donc, on va simplement leur montrer qu'est-ce que c'est que la joie. On va leur souhaiter la bienvenue et on va leur faire savoir que quand ils vont être prêts, ils vont pouvoir aussi être dans leur joie. Mais qu'en ce moment, ils vont avoir besoin d'un père puis d'une mère qui va les aimer profondément, et cette père et cette mère, ça va être vous. C'est vous, c'est votre féminin et votre masculin qui va offrir à ces enfants l'amour qu'ils auraient aimé recevoir enfant. L'amour qu'on cherche tant chez les autres, mais qu'on a à l'intérieur de soi. Et qu'on doit apprendre à se donner pour la recevoir. Je vous invite à les aimer profondément et à leur offrir tout l'amour inconditionnel. Juste d'être là pour eux. Juste les laisser s'exprimer si on va s'exprimer. Respectez leur rythme de guérison. Parce que derrière, c'est des petits rayons de soleil. C'est vos petits rayons de soleil. Et on va remercier pour ce magnifique voyage. Et on va revenir dans le ici maintenant.
en sachant qu'on ne sera plus jamais pareil. Parce qu'on est plus complet dans ce voyage. Et à chaque voyage, vous allez récupérer des fragments. Et à chaque voyage, vous allez être de plus en plus complet. Et vous allez voir qu'au fond de vous, vous savez que la vie, elle est légère. Que la vie, c'est pas la lutte. Que la vie, c'est pas de prouver qu'on existe. La vie, c'est simplement d'être là. Je me rappelle enfant jusqu'à quel point ce que j'aimais, c'était contempler le silence. Et j'avais oublié ça. Et j'étais dans la lutte, j'étais dans le travail, j'étais dans toutes les dépendances inimaginables. Vous allez le voir dans mon livre. Dépendance affective, dépendance à la sexualité, dépendance à l'alcool, à la drogue, à les dépenses excessives, le travail. Waouh! Je m'étais perdue. Enfin, je me suis perdue dans cette lutte pour sortir de ma situation. Et j'ai endossé le rôle du guerrier et de la guerrière pour sortir, mais j'ai gardé cette carapace-là. Cette armure, je l'ai gardée. J'ai emprunté un rôle, un masque, une identité. Et j'avais complètement oublié tout ça jusqu'en 2018 où est-ce que je me suis rappelée. Après ça, ça a été un cheminement de comment je fais pour enlever cette armure. Sterm con terme, comment j'arrive à enlever ça? Comment j'arrive à accepter la lenteur, la douceur, puis à me sentir en sécurité? Comment je peux créer le nouveau monde, puis savoir que tout ça, c'est là, sans avoir à lutter? Comment je peux me déposer puis me laisser porter par la vie et par les gens autour de moi, sans croire que je vais être abandonnée ou rejetée? Comment je peux être moi-même en sachant que je peux être moi-même et que c'est ça mon art sacré et que c'est ça l'œuvre d'art que je suis, que j'apporte au monde? Comment je peux l'incarner alors que j'ai peur de ce que les gens pensent? Comment je peux m'aimer profondément d'un amour si profond que rien à l'extérieur va venir m'ébranler et que je ne rechercherai pas à l'extérieur ce que je suis capable de me donner? Et ça s'est fait sur 4 ans. Et aujourd'hui, tout est là. Et je suis revenue cette petite fille-là qui était dans la lenteur, qui contemplait le silence. Parce que c'est mon essence. Et aujourd'hui, j'accompagne les merveilleuses âmes, les merveilleuses Tarcées de vous rappeler du joyau que vous êtes. Vous êtes tellement beau, tellement belle. Oh, c'est tellement, mais ça me donne envie de pleurer tellement que je trouve que c'est beau. C'était Jenkendel, mais c'est ce que vous apportez, c'est ce que vous êtes venu apporter au monde. On s'aime tellement, mais j'ai pas besoin de parler. Juste ressentir. Juste ressentir. La légèreté. Le silence. La douceur. L'enveloppement. Devenez cette personne qui est fière de la personne que vous êtes. On l'appelle le masculin sacré. Le masculin sacré représente le père qu'on aurait aimé avoir pour les femmes et souvent le partenaire qu'on cherche. Devenez ce partenaire idéal que vous cherchez, ce prince charmant pour vous-même. Et à l'extérieur, il va arriver.
Et le masculin sacré pour les hommes, c'est les femmes dans votre vie. La relation à la mère, comment vous auriez aimé que votre mère soit envers vous. Et ce que vous recherchez chez les femmes autour de vous. J'en parlerai plus dans une autre vidéo sur le féminin et le masculin, c'est tellement magique. Vous devez reconnecter avec votre féminin et votre masculin sacré pour fusionner avec votre couple sacré intérieur. C'est la première étape bien avant de penser d'être en couple. Une fois que vous allez avoir fait ça à l'intérieur de vous. Et ça, c'est ma spécialité. Oh my God. Vous allez, après ça, être prête pour vivre ça à l'extérieur de vous. Moi, je me suis préparée pendant 4 ans. J'avais envie d'être mon partenaire idéal. J'avais envie que ça soit un bonus dans ma vie et pas que je dépende de lui. J'avais envie qu'il puisse être lui, le joyau qu'il est, que je puisse être le joyau que je suis, qu'on chemine ensemble pendant un certain temps, le temps qu'il faut, mais qu'on ne soit pas dépendant l'un de l'autre, que notre bonheur ne soit pas dépendant l'un de l'autre. Et aujourd'hui, comme je dis à l'univers, je suis prête à ce qui rentre dans ma vie. Mais il y a eu un cheminement. Il a fallu que je me rende compte. Et comme mon amie me dit toujours, j'ai une de mes amies extraordinaires, dans mes moments difficiles, elle me dit toujours, Véronique, t'es une déesse, tu mérites un dieu. Et je vais vous dire la même chose. Vous êtes des dieux. Si vous êtes un homme et vous méritez une déesse, vous méritez de porter une déesse. Et que cette déesse vous voit comme un dieu qui l'honore. Et si vous êtes une femme, vous êtes des déesses et vous méritez d'avoir un homme qui vous porte, qui vous honore et d'être cette déesse pour lui, de lui montrer votre rythme. Mais pour ça, ça vous demande de partir à votre propre rencontre et de découvrir qu'est-ce que ça veut dire être une déesse. Qu'est-ce que ça veut dire être un dieu. C'est là, tout est là. Et vous savez qu'avec le chant quantique, on a cette possibilité-là d'aller chercher ça. Oh oui, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos, soit avant ou après, parce que je fais pas mes vidéos dans l'espace-temps linéaire. J'ai fait selon mon flow. Je vous embrasse, mes magnifiques starseeds, mes petites étoiles que vous êtes, qui ensemencent Gaïa. Vous êtes tel un arbre qui est en train de bourgeonner. Et bientôt, on va voir vos couleurs. Et on se voit dans une prochaine vidéo, dans un prochain chapitre.